Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question des 4 types de data binding. Alors on commence par ceux qui partent du code pour aller vers le template, parce qu'à partir du moment où on a compris finalement qu'un component c'est juste une classe avec un décorateur et un template, donc la question qu'on se pose assez rapidement c'est comment faire pour communiquer tout ce beau monde, donc notamment faire une communication du template vers le component, du component vers le template. Alors on commence par passer en revue la communication du component vers le template. On va se créer une simple property qu'on va appeler contact, qui sera type string, et dont la valeur sera simplement contactez-nous. Voilà, c'est juste histoire d'avoir quelque chose à passer de ce component vers la vue. Bah, du coup, alors on va mettre un petit horizontal rule pour séparer ce qui existe déjà, donc savoir ce qui est listé dans ces features. Et ben pour récupérer une autre variable qu'on a appelée contact, côté component, il suffit d'utiliser deux accolades et de mettre le nom de notre variable. Donc contact, ça correspond à ce contact-ci. On sauvegarde les deux fichiers. Voilà, vous voyez, on voyait bien la valeur de notre variable contact. Le deuxième type également de string interpolation, enfin de string interpolation plutôt de data binding. Bon là on va mettre par exemple quelque chose qui va s'appeler une variable qui s'appelle email, qui va de type string, dont la valeur sera johndoe@gmail.com. Cette fois-ci on voudrait que qu'elle soit utilisée comme attribut d'un élément DOM, par exemple un div. Et à ce moment-là on ne va pas utiliser nos deux accolades là pour le string interpolation, on va utiliser des crochets. Il faut évidemment mettre les mêmes de chaque côté. Et cette fois-ci, on met la propriété qu'on veut lier. Donc ici, ça va être un inner text, par exemple. Et en valeur, on met la variable qu'on a déclarée ici. Donc on l'avait appelée email. Même chose, on sauvegarde. Et là, on voit bien qu'on a un div dont l'inner text a été défini comme étant la variable qu'on avait côté component. Cette fois-ci, on va voir du binding qui va du template vers le component, donc vers TypeScript, donc de HTML vers TypeScript. Cette fois-ci, on va prendre un bouton et pour faire du binding du template vers le component, on utilise une parenthèse et dans cette parenthèse, on met l'événement qu'on veut écouter. Comme on est en présence d'un bouton, on va écouter l'événement click. Et donc du coup, il va falloir qu'on définisse un event handler. On décide de l'appeler onClick. Je dis qu'on décide parce que ça, évidemment, ça il faut mettre entre parenthèses des événements qui existent sur les éléments DOM qui nous intéressent. Ici, comme c'est un bouton, on sait que l'événement click, il peut être émis par le bouton. Et là c'est notre libre choix. On a décidé d'appeler cette méthode onClick, on aurait pu l'appeler toute autre chose. Et donc ici, il faut qu'on crée une méthode qui s'appelle onClick. Est-ce que j'avais mis CK ou onClick? Ouais. CK. Et donc là, on va se faire un simple console.log qui dira j'ai été cliqué. Zut, c'est pas ça que je vais faire. J'ai pas mis de texte à mon bouton. Et là, quand on clique sur le bouton, on voit bien que l'event handler entre en jeu et qui nous affiche à chaque fois dans la console j'ai été cliqué. Alors, si on veut, on peut également passer l'event, donc à l'aide de $event, ce qui fait qu'on le récupère dans l'event handler. On va l'appeler de ce côté-ci EVT. Et comme c'est un clic qu'on écoute, voilà, il reste sur l'alignement rouge parce que j'ai pas précisé de type. Donc là, je vais mettre any. On sauvegarde.
Et du coup, maintenant, quand je clique, eh ben, on voit que c'est carrément l'event lui-même qui est passé, avec toutes ses propriétés. Donc, là, vous avez vu, selon l'endroit où je vais cliquer, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, on voit que le client X change. Il augmente. Plus je vais à droite, plus il augmente. Et on pourrait, bon, évidemment, c'est l'occasion d'ailleurs de revoir ces variables côté template. Pour déclarer une variable côté template, il suffit d'utiliser une variable qui commence par dièse. Donc on prend l'exemple d'un input texte, input de type texte, on lui met en placeholder non, simplement. Et là, pour créer une variable côté template, on crée une variable qui commence par dièse et on lui met, par exemple, name comme nom. Ce qui fait que côté ailleurs dans le template, eh ben, on peut utiliser name sans le dièse, parce que dièse, ça sert seulement, on s'en sert qu'au moment où on déclare la variable. Ici, la variable name est associée à toute l'input, si bien que si on faisait un name.value, eh ben, on pourrait récupérer la valeur saisie dans le champ texte. Donc dans l'event handler, on fait pareil. Deuxième paramètre, on met quelque chose qu'on a appelé username, allez, par exemple, qui va être de type string, oui, pour le coup. On passe en deuxième paramètre en plus de l'event. Et là, vous avez vu, on a non seulement l'event lui-même, mais le texte qui a été saisi. Voilà. Mais ce qui était important à retenir, surtout dans le cadre de cette vidéo, c'est que cette fois-ci, c'est du data binding qui va du template vers le code de TypeScript, vers le component. Et enfin, on a le two-way binding. Alors là, on va avoir, je dirais pas le meilleur des deux mondes, on aura les deux simplement. Parce qu'il y a certains cas d'utilisation où c'est pratique, d'autres où on s'en fiche. Admettons qu'on mette par exemple, je sais pas moi, un movie title qui sera type string. Et ben on peut par exemple déjà le recracher ici. Donc on va voir qu'il va être d'emblée récupéré. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire en fait. On s'en fiche, on l'a déjà fait. On va se créer un autre input de type texte. Et cette fois-ci, on lui met ces fameux, ce que sur les sites US, ils s'appellent banana in a box. Alors pourquoi banana in a box? Simplement littéralement une banane dans une boîte, c'est-à-dire que vous tapez des crochets pour dire qu'il y a une liaison de données du component vers le template, mais aussi qu'il va y avoir une communication du template vers le component. C'est pour ça que là, on utilise des parenthèses. Donc, du coup, ça ressemble à une boîte qui contiendrait des bananes, ou une banane. Voilà, comme ça vous permet de retenir que c'est bien dans cet ordre-là, c'est les crochets à l'extérieur et les parenthèses à l'intérieur. D'où voilà, le nom, le petit surnom, banana in a box. Donc, on utilise ngModel. Et la valeur d'ngModel, du coup, c'est notre movie title. Et on va le rendre dessous également. Ça, vous allez voir qu'il y a bien une mise à jour, si on peut dire, en temps réel. Alors, template parse error. Alors, c'est pas une propriété connue d'input, oui, tout simplement parce que pour pouvoir utiliser ngModel, il faut avoir importé dans le component, dans le module dans lequel on intervient, hein, puisque là, on a joué sur about.component.ts qui est déclaré par le module aboutModule.ts. Eh ben, il faut qu'on importe le module forms module qui est fourni par le package @angular/forms.
Donc quand on importe un module, il faut bien penser à l'importer également en propriété dans le tableau qui représente la propriété import. Donc on a dit forms module. Je vous le fais lire avant que le message d'erreur disparaisse, hein. Ça vous arrivera, hein. C'est simplement, là il essaye de... Il comprend pas, template parse error, can't bind to ngModel since it isn't a known property of input. Donc pour lui, il voit pas ce que ça veut dire un ngModel, c'est pas une propriété habituelle à un input, parce qu'un input il peut avoir comme propriété un name, un placeholder, etc. C'est ce qui indique qu'en fait on a oublié d'importer forms module. Donc on sauvegarde, et là ça devrait mieux se passer. Voilà, plus d'erreur. Donc, bon, c'est un peu le bazar comme ça, je vais virer les premiers là. Voilà, alors, étonnamment, j'ai peut-être pas mis de valeur à movie, bah oui, attendez, on referme. Ah bah oui, je suis bête, c'est pour ça que je m'attendais à voir quand même quelque chose. On va mettre, allez, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ah, ça va être un peu long, on va mettre Matrix. Voilà. Donc grâce au crochet, on récupère la valeur de movie title qui se trouve être Matrix. Vous avez vu, c'est là. Et grâce aux parenthèses, eh ben, on écoute, on est capable d'écouter et de rendre tout de suite ce que l'utilisateur tape en temps réel. Donc c'est envoyé du template cette fois-ci vers le component. Voilà, ce petit genre de petits exemples avait beaucoup fait parler à l'époque d'AngularJS, donc premier du nom, pour montrer à quel point c'était facile de faire du two-way binding. Voilà pour les 4 types de data binding. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.